Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais parler du registre des armes à feu. Je trouve ça vraiment super et incroyable de voir le domaine de la chasse qui se réunit enfin pour pouvoir défendre un point qu'on a tous en commun, les armes à feu. Moi, je vais parler en tant que femme qui chasse depuis au-dessus de 20 ans, de mère de famille de 3 enfants. Je détiens une compagnie dans le domaine de la chasse. Je connais très bien les armes. J'inculque à mes enfants aussi le domaine de la chasse, la sécurité des armes, l'entreposage des armes. Je crois que les armes à feu, comme on dit souvent, ce n'est pas de donner notre argent dans un registre où est-ce que l'arme va avoir un numéro et va être enregistré qui va faire en sorte que le monde va être en sécurité. Qu'est-ce qui va faire que le monde va être en sécurité? C'est de prendre cet argent-là qui coûte extrêmement cher pour tenir un registre qui peut-être que dans 2 ans va encore tomber comme on a déjà vu, de prendre cet argent-là et de justement la mettre dans la santé mentale. Parce que qu'est-ce qui cause ces meurtres et ces choses atroces? C'est la personne derrière l'arme. Ce n'est pas l'arme à feu. Donc, prenez cet argent-là, M. Legault, et n'oubliez pas que vous nous avez déjà dit dans un des témoignages que vous avez fait avant d'être assis, vous nous avez dit c'est important aussi d'écouter nos citoyens. Mais je crois que c'est important aujourd'hui d'écouter les chasseurs parce qu'on s'est quand même mobilisé et essayé de faire comprendre que ce n'est pas nous qui sont dangereux, ce n'est pas les armes que l'on détient non plus qui sont dangereux, mais c'est les personnes qui ont des mauvaises intentions derrière les armes. Et je peux vous dire une chose, la personne qui a des mauvaises intentions et qui a une arme dans les mains, ce n'est pas parce qu'elle est enregistrée ou non qu'il ne la fera pas. Moi, je peux vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue avec une arme à feu et avec quelqu'un qui avait des intentions suicidaires. Et je peux vous dire que ces armes à feu étaient enregistrées. Et cette journée-là, je connaissais très bien la personne. Cette journée-là, cette personne était en détresse. Et il se foutait complètement que son arme soit enregistrée. Parce que justement, c'était pas l'arme le problème, c'était sa santé mentale qui n'allait pas bien. Donc, cette journée-là, il aurait fallu prendre cette personne-là et justement aller la porter à une place où est-ce qu'ils vont bien s'en occuper. C'est la santé mentale, c'est ici qu'il faut soigner, pas l'arme. Parce que l'arme, un coup qu'elle est entreposée, il n'y a plus aucun danger. Je crois qu'il faut vraiment penser à plus soigner ces personnes-là qui ont besoin d'aide que de mettre de l'argent dans un registre qui n'a aucune valeur. Et souvenez-vous, moi je me souviens d'un événement où est-ce qui m'a le plus marqué avec le docteur Turcotte qui a poignardé ses enfants à coups de plus de 27 fois pour seulement un enfant. Pourtant, cette arme-là, ce couteau-là n'était pas enregistré. Il faut vraiment écouter le message et il ne faut pas punir les chasseurs qui ne veulent que pratiquer leur sport et leur loisir, qui est la chasse. Vous savez, des automobiles aussi, ça peut tuer quelqu'un. Il y a plein de choses qui peuvent tuer quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque toujours juste aux armes à feu? Parce que je crois que les chasseurs, c'est du monde docile et c'est du monde qui veulent se plier à la loi, mais je crois que là, on en a assez. Je crois que ça fait déjà 3-4 fois qu'on enregistre nos armes et qu'on en a justement plus qu'assez de se faire toujours mettre la faute sur notre dos. Quand que j'ai pas grand événement que je me souviens que des chasseurs aient posé des actes aussi horribles. Donc, s'il vous plaît, M. Legault, écoutez-nous les chasseurs. Nous, on vous dit que l'argent, ce n'est pas là qu'il faut la mettre. Il faut la mettre dans la santé mentale. Et je vous dis, bonne journée tout le monde.